Alors dans la précédente vidéo, je disais qu'il fallait une France des compromis, comme ils nous ont dit tout à l'heure, et puis je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire les compromis entre les partis pour s'entendre, c'est-à-dire un certain équilibre à la balance énergétique, le yin-yang, hein, à l'équilibre, hein, pas yin et yang l'un contre l'autre, mais yin-yang ensemble, voilà. Donc la France des compromis contre la France des comprimés, et je pense que pour ça, il faut, voilà, faut revoir certaines choses, et puis que la France des compromis ne soit pas la France des compromus. Hein? Voilà. Oh, j'avais envie de la dire. Hein. C'est un bon petit jeu de mots, elle est marrante. Hein, voilà. C'est comme quand vous êtes au boulot, quand vous avez travaillé dans un dépôt, on vous dit toujours, voilà, monsieur, vous avez passé le cassos. Alors moi, j'ai répondu, bah, pourquoi je suis pas un cassos? Non, non, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Mais enfin, voilà. Ils sont emmerdés parce qu'ils voient que ça marche pas. Il y a une partie des gens qui sont complètement la tête en envers. Voilà, ils sont nerveux, ils tombent du pied le soir. Voilà, tout le monde est nerveux. Voilà. Et puis il y en a, ça marche pas. Hein, ils essaient de nous déstabiliser, nous appauvrir, nous remplacer, tout ce que vous voulez, mais ça ne fonctionne pas. Voilà. On peut être déprimé, ça m'arrive aussi d'être déprimé, mais en général ça ne dure jamais très longtemps. Voilà, je me reprends assez régulièrement. Mais pour celui qui n'a pas compris le fonctionnement de tout ça, bah, il peut déprimer très facilement, ou elle peut déprimer très facilement, et puis tomber dans une dépression profonde pour des histoires de conneries, de déséquilibre. La France décomprimée, pour moi, c'est le grand capitaliste qui vous bouffe votre capital à longueur d'année dès que vous voulez investir dans quelque chose pour vous empêcher d'investir, ou qui vous fout facture sur facture avec des factures exorbitantes de certaines choses ou quoi aux caisses, ou des crédits ou à la consommation, on veut-tu en voilà, avec des taux au départ qui sont faibles, et puis après ça monte dans tous les sens, et puis vous vous en sortez plus. Et puis la France décomprimée, c'est aussi de l'autre côté, c'est la France de, bah, on va dire le côté un peu folklore, hein. C'est les gens un petit peu un peu déstabilisés, voilà, qui ont une vie un peu déséquilibrée, qui sont vachement dans les drogues douces, les drogues dures, voilà. Donc évidemment, alors bien entendu, la situation actuelle du pays, aussi bien en interne qu'en externe. Alors la France il y a la France des compromis et la France des comprimés, hein, c'est deux France différentes, hein, voilà. Et puis vous avez le monde, dans le monde c'est pareil, hein, vous avez le côté des comprimés, je dirais plutôt le côté américain, puis le côté du compromis c'est plutôt les Russes, je le vois pareil. Donc la France de l'équilibre, la France du déséquilibre, le monde de l'équilibre, le monde du déséquilibre, je le vois comme ça. Donc voilà, après évidemment, chacun pense, voilà, il y a des moments où le déséquilibre c'est de faire trop de social, par exemple. Il y a des moments du déséquilibre c'est de faire trop de capital. Il y a des moments où des déséquilibres c'est de faire trop de politique, je ne sais pas moi, en extérieur ou quoi aux caisses, voilà. Comme elle a expliqué tout à l'heure dans une vidéo, la personne qui était à l'Assemblée nationale, hein, avec les ministres, elle expliquait que voilà, aujourd'hui vous avez des ultra riches qui se sont enrichis de 400%, et puis qu'ils veulent faire encore payer la note à tous les gens qui sont à la retraite, qui ont des petites retraites de 1 200 € alors qu'ils ont travaillé pendant 40 ans, excusez-moi, mais je trouve ça aberrant. Donc tout ça, si c'est pas fait pour empêcher les gens d'avancer et puis de pouvoir investir, excusez-moi, mais voilà. Donc je trouve que c'est une aberration faramineuse. Ah, voilà, donc voilà, moi je dis que vous pouvez mettre n'importe qui dans le pays. Le médecin, quand il a un patient, le patient c'est ou il le soigne, ou alors il arrête le traitement, d'accord? Donc c'est tout, hein. C'est au bon vouloir du médecin, et les médecins en ce moment c'est les gens pour qui on vote, ou les gens pour qui ils sont mis en place aussi, évidemment. Donc voilà, donc la personne, si elle décide de soigner le patient, ben, on est sauvé. Mais si elle est carriériste, qu'elle pense d'abord à sa carrière, comme je pense que certains c'est un peu comme ça dans tout, hein, de toute façon. Ou le bouche à oreille, ou le copinage, ou voilà. On n'est pas sorti de l'auberge, voilà. Donc voilà. Donc, alors là, c'était le cas. Tout à l'heure, il y a eu une réunion, tout ça. Alors ils ont parlé de ça. C'est bon, on va attendre parler que de ça matin, midi et soir. Alors c'est le cataplasme sur une jambe de bois, hein, voilà. C'est un bateau gonflable en plein milieu de la mer qui est en train de prendre l'eau de toutes parts, et puis on met des rustines de tous les côtés pour pas que ça parte en couille. Et puis voilà. Ceux qui sont à droite, ils vont mettre des rustines côté droite. Ceux qui sont à gauche, ils vont mettre la rustine côté gauche. Mais le problème, c'est que le bateau, bah, il se relégonfle de toutes parts. Il faut remettre des rustines de tous les côtés. Voilà, c'est comme ça. En fait, c'est ça. C'est un bric-à-broc. Voilà. La France en ce moment, voilà. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus sur les jeux de mots, parce que je trouvais ça marrant de dire ça. Hein. C'est les compromis, veulent faire une politique
des compromis sans que les gens prennent trop de comprimés. Voilà, moi je le vois comme ça. Excusez-moi pour les compromis, c'est parce que c'est un joli jeu de mots. Voilà. Donc, d'ailleurs, vous avez le président Sarkozy. Après, bon, on le respecte quand même malgré tout. Hein. Il a quand même essayé de faire les choses pour la France. Mais voilà, il a un deuxième mandat de 5 ans, là, actuellement. Donc, au moins, il a fait son deuxième mandat. Bon, elle est légère, celle-là. Donc voilà, j'avais envie de témoigner de ça, c'est marrant, c'est drôle, et puis voilà, de toute façon c'est encore une histoire d'équilibre et une histoire de budget. De toute façon, faut pas chercher plus loin les gens, c'est que de l'argent il y en a, seulement elle passe de main en main, et selon qui a le pouvoir et qui a la caisse, c'est lui qui décide des travaux. Vous avez un commerce, c'est lui qui décide s'il veut refaire la devanture, s'il veut refaire le parquet, s'il veut utiliser l'argent pour le comptoir, ou pour les victuailles. Donc c'est lui qui décide, ou elle. Donc à partir de là, de toute façon, s'ils sont pas d'accord... moi je dis que le problème c'est qu'aujourd'hui les gens ils voient pas les priorités, on n'a pas tous les mêmes priorités, donc voilà, par rapport à la vision des gens et comment ils dirigent, c'est ça le problème. Donc voilà, c'est tout, hein. Encore une fois une histoire de vision. Alors forcément le français du peuple, lui évidemment il voit ça par rapport à sa position, à sa situation, mais quand on ouvre un petit peu plus enfin, quand on regarde un peu plus grand, je veux dire, parce que la plupart des gens, ils regardent autour d'eux, hein. Mais quand on regarde un peu plus grand dans tout ça, bah, je suis désolé, il y a quelques temps, on nous disait Trump, c'est le vilain, Trump, c'est le méchant, Trump, c'est le collabo, Trump, c'est le... Voilà, ce qu'ils comprennent pas, par exemple, cet après-midi, j'ai entendu que il y avait des gens de gauche, PS, tout ça, qui disaient que le RN sont collabos du grand capital. Bah non, c'est pas qu'ils sont collabos, c'est qu'ils sont équilibrés. Ils sont forcément dans le grand capital, mais en même temps, ils sont dans le social aussi. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Alors ça, c'est leur carte de visite. C'est leur seul argument pour se battre contre l'autre. Alors après, le capitalisme, il va dire que c'est le social qui pose problème, alors que dans le capitalisme, il fait 80% du capitalisme et 20% de social, il est obligé d'en faire aussi. Et le socialiste, lui, extrême ou pas extrême, il va vous sortir. Comme il est à 80% dans le social, il est obligé de faire 20% de capital aussi. Parce que tu peux amener des gens ici, tu peux faire tout ce que tu veux, tout le bordel, mais s'il n'y a pas les budgets pour les accueillir, ça ne sert à rien. Donc de toute façon, ils se montent l'un à l'autre. Voilà. C'est juste une histoire de balance et de polarité, encore une fois. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Alors évidemment, les gens... Trump, c'était un nazi, hein. C'est un gros nazi, hein. Un gros méchant, bah, excusez-moi, mais c'est le seul qui a arrêté la guerre. D'accord, la guerre en Ukraine et la guerre en Israël, c'est le seul qui l'a stoppé. Il était peut-être pas le seul intervenant, mais enfin, il y a participé grandement quand même. Donc, c'est un drôle de... Vous trouvez pas que c'est un drôle de dictateur? Voilà. Donc c'est tout. Et pour Poutine, c'est la même chose. Poutine, on l'insulte de toutes parts de la même manière, en disant que c'est un gros dictateur, tout ça. Bah, je suis désolé. La plupart des gens dans son pays, ça fait au moins 10, 12 ans, 15 ans qu'ils votent pour lui. Si c'était un dictateur, il l'aurait pas remis au pouvoir. Donc c'est tout, hein. Donc voilà, c'est parce que les gens ne veulent pas de souverainisme. Les gens sont mondialistes. La plupart des gens sont... Voilà, il y a beaucoup plus de gens mondialistes, je trouve, que voilà, des gens qui préfèrent le sol et tout. Alors évidemment, c'est en fonction de chacun, c'est le métier qui fait tout ça. Mais le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris un peu la mascarade. D'accord? Donc moi, je dis que vous avez à peu près Macron en ce moment, c'est un peu centre-droite-gauche, mélangé, on va dire. Ensuite, vous avez RN, c'est pour moi, je trouve que c'est un peu plus équilibré. C'est... La gauche de Macron, le gouvernement Macron, je le vois comme une gauche du grand capital mélangée à la wesh-wecherie exacerbée dans le pays, mais c'est-à-dire externe. Et lui, il est plutôt pour eux, ils sont plutôt pour le capital en externe, et puis le mondialisme avec tous les gens qui viennent ici et tout en externe, c'est-à-dire que des politiques extérieures pour ruiner l'intérieur. Et moi je dis qu'il y a d'autres partis qui sont capitalistes et dans le social, mais pour l'interne, c'est-à-dire pour le bien du pays. Voilà, pour le souverainisme. Voilà. Et ensuite vous avez les différentes polarités et les différents niveaux de la balance sur les côtés. Vous avez tout le côté gauche et tout le côté droit. Alors la droite, c'est un peu plus de ça. C'est au niveau du capital, au niveau de... Voilà. Et puis de l'autre côté, c'est plus du social. Voilà. Donc vous avez l'extrême gauche, vous avez la gauche qui est un peu moins à gauche que l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'elle est un peu plus... Elle est à gauche, mais un peu plus en interne. Avec la gauche extrême, un peu plus en externe. Vous avez la droite qui est plus en interne, et vous avez la droite qui est plus en externe, et vous avez les partis qui sont un peu plus équilibrés, on va dire, entre guillemets. Évidemment. Donc voilà, moi ce qui m'agace, c'est que j'entends tout le temps à la télé, les gens s'accusent. C'est vous le problème, c'est pas nous, c'est toi le problème, c'est ci, c'est cela. Mais ça dépend des moments.
Il y a peut-être des moments, par exemple, il y a peut-être 10 ans, la politique sociale a été très très bonne. D'ailleurs, le remplacer par le sociétal après, peut-être qu'à un moment donné, voilà, aujourd'hui, on est peut-être arrivé dans une polarité, enfin, un cycle, j'ai envie de dire un cycle où il faut changer, voilà, il faut changer, ça veut dire que ça ne fonctionne plus, voilà, il faut changer, voilà. C'est comme si, je sais pas moi, vous avez acheté, je sais pas moi, vous achetez, je sais pas, vous faites un parking pour les voitures par exemple, et puis au bout d'un moment le parking il est blindé, il est blindé parce qu'il a été fait il y a 20 ans, mais au bout d'un moment voilà, il était fonctionnel 20 ans avant, mais 20 ans après il est plus fonctionnel, donc il faut agrandir ou faut changer, donc voilà. Donc c'est ce qu'ils essaient de faire, des réformes de toutes sortes, voilà. Et moi je dis qu'ils essaient de faire des réformes pour surtout pas perdre la main, mais je suis pas d'accord avec eux. Voilà. C'est parce que il y a de la diabolisation dans tous les sens. C'est de ta faute à toi, c'est de la faute à lui, c'est de la faute à machin, c'est de la faute au parti adverse, machin, tout ça. Mais vous êtes obligés de gouverner ensemble, de toute façon. Vous êtes obligés de gouverner ensemble. Voilà. Donc il faut voir l'interne. Vous avez fait beaucoup de politique, etc. Moi je dis qu'en ce moment il faut revoir de la politique intérieure. Messieurs, madame les ministres, moi je vais carrément aller à l'Assemblée nationale maintenant et puis prendre la parole, hein, parce que ça ne peut plus durer comme ça. Hein, donc voilà. Donc un peu plus de compromis, un peu moins de comprimés, comme je disais là-bas tout à l'heure dans l'autre vidéo quand j'étais là-bas. Donc voilà, et puis nous verrons la suite, mais voter les budgets, il faut que tout le monde soit d'accord, et puis il faut que les budgets, il faut encore que tout le monde les ait. Voilà. C'est un peu le même problème que les Français aujourd'hui. Les Français, quand ils doivent faire quelque chose, par exemple, que aujourd'hui, vous arrivez le 10 ou le 15 du mois, vous avez déjà du mal à vous en sortir parce que les salaires n'augmentent pas, et la vie, ça fait 30 ans qu'on a le même salaire, et puis que le coût de la vie a augmenté dans tous les sens. Et évidemment, il faut toujours serrer la ceinture, se priver de certaines choses et tout, mais bon, au bout d'un moment, c'est plus vivre, c'est survivre pour moi. Donc, ils ont le même problème, en fait. Voilà. C'est la fessée de maman, et puis voilà, la fessée de maman en ce moment qui dit à stop, vous avez fait trop de bêtises, papa elle a été trop loin, voilà, alors vous avez eu la fessée de maman pendant je sais pas combien de temps, puis maintenant c'est la fessée de papa, et puis maintenant c'est maman qui s'y met, voilà. Hein, Monsieur Macron, vous avez trop de fessées de maman, hein, et puis en ce moment, bah, c'est la fessée de papa qui revient, voilà, à la place. Donc au bout d'un moment, il faut équilibrer. Voilà. C'est comme dans une maison, hein, quand vous avez un gosse qui fait une connerie, puis qu'il y en a un des deux qui dit rien, bah, au bout d'un moment, quand il y a trop de passivité, bah, faut de temps en temps remettre la balance de l'autre côté en serrant un petit peu la vis, en mettant un petit peu plus de sévérité, entre guillemets évidemment. Et puis quand il y a trop de sévérité, bah, faut rééquilibrer de l'autre côté en disant hop, c'est bon, là tu gueules de trop, c'est invivable, calmos. Voilà. Pour moi, je le vois comme ça. C'est l'équilibre. Donc voilà, donc nous allons voir ce fameux budget, hein, la réforme de retraite, tout ça, ils sont bien gentils, et bon, voilà, bon, nous, ça nous concerne pas encore tout à fait, mais enfin bon, un jour on sera retraité comme tout le monde, je veux dire, voilà, c'est facile de toujours taper sur les mêmes, quoi, je veux dire, voilà, au bout d'un moment, si vraiment ils voulaient régler la dette et puis régler tous les problèmes, il y a des gens, on peut leur prendre un peu de capital, ils vont pas mourir, tant qu'il y a des gens, voilà, ils s'en sortent plus, je veux dire, voilà, ils n'y arrivent plus, c'est dur, c'est compliqué, voilà. La France actuelle ne me fait plus rêver. Et je trouve que je ne suis pas représenté actuellement. Voilà, moi c'est mon avis personnel de citoyen. Je trouve qu'actuellement, il y a des polarités qui me ressemblent un peu, mais je me sens pas représenté à 100%. Je dirais qu'actuellement, si je devais voter, franchement, je voterais pour personne, sincèrement. Voilà. Donc, voilà, je voulais donner mon avis. Encore une fois, l'équilibre, et puis voilà, donc il y avait des politiques expansives en extérieur un petit peu trop. Moi je dis que maintenant il faut freiner tout ça et faire de la politique interne, c'est-à-dire un peu plus réservée, c'est-à-dire pour l'interne, en interne et pas en externe. Voilà, un peu moins de toute façon, parce qu'il y en aura quand même, mais moins. Voilà, quand il y a eu 80% de politique en externe expansive, vous faites de la politique à 80% aujourd'hui en interne réservée. Pour que ça arrange un peu, voilà, parce que de toute façon, la cocotte minute, au bout d'un moment, voilà, faut pas que ça devienne suffocant et invivable, c'est sûr, sinon ça peut pas fonctionner. Hein. Donc voilà. Donc
Pensez un peu moins à vos carrières, pensez un petit peu plus à pourquoi vous êtes payé. C'est-à-dire le bien du citoyen français, hein, et de la citoyenne, hein, un citoyen. Et puis, bah voilà, au bout d'un moment, hein, c'est limite, on va finir par leur apprendre leur boulot. Je veux dire, voilà, logique. Dans tout, si vous déséquilibrez, tout, forcément, au bout d'un moment, ça pose problème. C'est archi logique. Hein. Vous faites du sport régulièrement. Vous arrêtez d'en faire. Vous prenez du poids parce que, voilà, du jour au lendemain, vous en faites plus. Votre corps est habitué à en faire, vous en faites plus. Vous maigrissez. Alors, si vous en faites pas assez, vous maigrissez si vous en faites trop. Si vous en faites pas assez, vous allez prendre du poids. Voilà, parce que c'est fait d'un coup. Voilà, boum. Alors, ou vous en faites pas assez, vous prenez du poids, ou vous maintenez, mais enfin, en général, on prend un peu de poids. Ou alors, vous en faites trop et vous perdez tout parce que vous êtes trop dans l'action. C'est pas bon non plus. Donc, faut un équilibre dans tout. Voilà, c'est pas obligé que ce soit 50-50 des deux côtés, ça peut être 60 et puis 40 de l'autre côté, mais enfin, il faut que la balance soit le plus équilibrée possible en fonction du moment, bien entendu. C'est ma vision à moi. Ciao les gens, à plus tard.